Sous le ciel immense de l'Afrique de l'Ouest, le village de Koundaba reposait tel un cœur battant au milieu d'un océan vert de rizières et de palmiers. Ses cases rondes coiffées de chaumes formaient un cercle parfait autour d'un gigantesque fromager sacré. Arbre millénaire dont les racines, larges comme des jarres, semblaient s'enfoncer jusque dans les entrailles de la terre. Chaque matin, le chant des coqs se mêlait au rire des enfants et au son sourd du pilon des femmes écrasant le mil. Les hommes revenaient de la rivière avec des filets dégoulinants de poissons argentés, pendant que les anciens, assis sous l'ombre rassurante du fromager, racontaient aux plus jeunes les épopées des ancêtres. Koundaba vivait au rythme du soleil et des saisons, loin des villes et des routes poussiéreuses. Mais depuis quelques années, une figure étrange brisait parfois la quiétude de ce tableau harmonieux. Un homme que tous appelaient Fama. Personne ne savait d'où venait Fama. Un matin, il était apparu au village, pieds nus, vêtu d'un pagne usé, un long bâton tordu à la main. Ses cheveux étaient ébouriffés comme les branches d'un balafon mal accordé et son regard brillait d'une lueur étrange, mi-folie mi-sagesse. Fama ne parlait pas comme les autres. Il murmurait des phrases que personne ne comprenait. La rivière cache ce que la montagne oublie. Quand le vent tourne 3 fois, écoute le silence. Chaque jour, il traçait de grands cercles dans la poussière rouge à l'entrée du village. Personne ne savait pourquoi. Les enfants riaient, les femmes l'évitaient, les anciens fronçaient les sourcils. Pour eux, Fama n'était qu'un fou. Parmi tous les enfants de Koundaba, un seul ne riait pas. Lay, 12 ans, observait Fama avec une curiosité silencieuse. Il n'avait jamais connu son père et vivait seul avec sa mère dans une petite case en bordure du village. Curieux de nature, Lay passait des heures à suivre les fourmis, à écouter les histoires des anciens et à poser 1000 questions auxquelles personne ne savait répondre. Le comportement de Fama l'intriguait. Pourquoi traçait-il ces cercles? Pourquoi parlait-il aux arbres? Pourquoi semblait-il voir des choses invisibles aux autres? Un soir, alors que les enfants se moquaient une fois de plus du fou, Lay s'approcha timidement. « Pourquoi tu fais des cercles dans le sable, Fama ?» Le fou leva les yeux, un sourire fatigué aux lèvres. « Parce que tout revient, petit. La pluie, la joie, la douleur et la vérité. » Ces mots s'imprimèrent dans le cœur de Lay comme une énigme à résoudre. Dans ce village vivait aussi Mati, une vieille femme respectée, connue pour ses potions et ses prières. Elle avait soigné des fièvres, calmé des esprits et mis au monde la moitié des enfants du village. Mati connaissait chaque plante, chaque pierre sacrée, chaque souffle du vent. Contrairement aux autres, elle ne traitait pas Fama comme un fou. Elle l'observait avec prudence, parfois même avec admiration. Elle savait lire les signes, et dans le regard de cet homme, elle avait vu une lumière que les autres ignoraient. Un soir, elle confia à voix basse. Les vrais sages se cachent souvent sous les haillons des fous. Peu à peu, des phénomènes troublants apparurent. Les oiseaux se taisaient à l'aube, les chèvres refusaient parfois de sortir de l'enclos. Un soir, la rivière devint étrangement silencieuse, comme figée. Les anciens murmurèrent que les esprits étaient en colère. Fama, lui, continuait de tracer ses cercles. Parfois, il se parlait à lui-même. Parfois, il levait les yeux vers le ciel et souriait comme s'il comprenait quelque chose d'invisible. Et Lay, fasciné, décida qu'il devait découvrir la vérité. Les jours passaient et Fama restait le même, errant d'une rizière à l'autre, murmurant des phrases incompréhensibles et dessinant des cercles dans la poussière rouge. Ses gestes, répétitifs, devenaient presque un rituel quotidien. Les enfants, lassés de se moquer mais toujours fascinés, continuaient à l'observer de loin. Pourtant, une personne ne riait jamais, Lay. Le garçon, depuis leur première rencontre, ne cessait de penser à la phrase que Fama lui avait dite. Parce que tout revient, petit. La pluie, la joie, la douleur et la vérité. Ces mots tournaient dans sa tête comme un tambour. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce qui revenait? Un après-midi, alors que le soleil brûlait la terre et que les cigales chantaient, Lay osa s'approcher de Fama, seul cette fois. Il s'assit à quelques pas de lui, silencieux, le regard fixé sur les cercles dans le sable. « Pourquoi tu parles aux arbres ?» demanda-t-il enfin. Fama leva la tête et sourit. « Parce qu'ils ont des histoires à raconter. Ils se souviennent de tout. » De tout. Oui. Des rires, des larmes, des promesses qu'on oublie. Même des secrets que les hommes enterrent. Ces paroles donnaient des frissons à Lay, mais elles éveillaient aussi une curiosité profonde. Les moqueries des autres enfants. Quand les autres enfants virent Lay assis près du fou, ils éclatèrent de rire. Lay parle avec le fou. Peut-être qu'il va devenir fou lui aussi. Ils lui jetèrent des cailloux et des morceaux de terre. Mais Fama se leva et planta son bâton dans le sol avec force. Le rire des enfants s'éteignit aussitôt, comme emporté par le vent. Ils s'enfuirent en criant. Pourquoi ils ont eu peur?
Parce qu'ils ont entendu ce qu'ils ne veulent pas entendre, répondit Fama en souriant. La vieille guérisseuse Mati voyait tout cela de loin. Elle savait que quelque chose se jouait autour de Fama. Les signes étaient clairs, le silence soudain des oiseaux, les rêves étranges que plusieurs femmes lui avaient confiés, et ces cercles mystérieux tracés chaque matin. Elle murmura pour elle-même. Cet homme n'est pas fou. Il entend ce que nous avons oublié d'écouter. Au fil des jours, les revint souvent voir Fama. Il lui apportait parfois un morceau de pain de mil ou une calebasse d'eau. Fama acceptait toujours avec gratitude, mais jamais il ne demandait rien. En échange, il racontait aux garçons des histoires étranges. Des arbres qui parlent, des rivières qui marchent la nuit, des ancêtres qui dansent dans les nuages. Lait buvait ses paroles comme on boit l'eau fraîche d'un puits secret. Peu à peu, des choses inhabituelles se produisirent. Les nuits devinrent plus silencieuses. Le fleuve reflétait parfois une lumière inconnue, même sans lune. Les tambours des cérémonies sonnaient creux. Et une rumeur se répandit, les esprits sont en colère. Les anciens convoquèrent Mati. Ils demandèrent. Est-ce lui? Ce fou. Elle dit. Peut-être qu'il n'est pas celui que vous croyez. Un matin, les habitants de Kundaba s'éveillèrent dans un silence effrayant. Pas de chant d'oiseaux, pas de bêlement de chèvres, pas même le bruissement habituel des feuilles. Même le fleuve, pourtant toujours bruyant, semblait figé. Les anciens se réunirent sous le fromager. Les femmes cessèrent de piler le mil. Les enfants restèrent immobiles. Ce silence n'était pas normal. Le chef d'en bas prit la parole. Depuis que ce fou est parmi nous, les esprits sont troublés. Il attire le malheur. Plusieurs hommes approuvèrent. Certains proposèrent même de chasser Fama hors du village. Mais Mati intervint. Les signes viennent des esprits, pas des hommes. Peut-être que cet homme entend ce que nous ne comprenons pas. Les anciens restèrent divisés. Pendant que le village s'inquiétait, Fama traçait encore des cercles. Mais cette fois, ces cercles étaient plus grands, plus rapides, comme une danse. Il murmurait. La terre pleure. L'eau retient son souffle. Écoutez, écoutez. Lait s'approcha et demanda. Que se passe-t-il? La terre veut parler, petit. Mais personne ne l'écoute. Cette nuit-là, personne ne dormit. Le silence était si dense qu'on pouvait entendre battre son propre cœur. Les femmes allumèrent des feux devant les cases. Les anciens prièrent. Au milieu de la nuit, Fama se leva et marcha seul jusqu'au grand fromager. Lait le suivit en cachette. Il vit le fou poser son front contre le tronc et murmurer. « Parle-moi, je suis là. » Et soudain, une brise glaciale souffla. Le vent se leva, emportant des feuilles mortes en spirale. Lait sentit une présence invisible et recula, tremblant. Au petit matin, Mati annonça devant tout le village. Les esprits veulent une offrande. Pas de sang, mais de l'eau et du sel. 3 nuits de silence. Sinon, la colère continuera. D'en bas gronda. Et tu as appris cela d'un fou. Mati répondit calmement. D'un fou ou d'un sage que nous ne comprenons pas encore. Le lendemain du silence inquiétant, tout le village se réunit sur la place centrale. Mati prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. Les esprits exigent une offrande, de l'eau pure et du sel. Et surtout, 3 nuits de silence. Certains protestèrent. Le chef d'en bas gronda. Silence pendant 3 nuits? Impossible. Les tambours doivent parler, les prières doivent monter. Mais Mati insista. Parfois, les esprits demandent le silence pour entendre nos cœurs. Finalement, sous la pression des femmes et des enfants effrayés, le chef céda. Au crépuscule, tout le village, hommes, femmes, enfants, suivit Fama et Mati vers le grand fromager. Lait marchait juste derrière eux, tenant une calebasse d'eau pure. Le silence pesait déjà, chacun craignant de briser l'équilibre fragile. Arrivé sous l'arbre, Fama traça un immense cercle autour de ses racines et demanda que personne n'entre. Puis il s'agenouilla et versa l'eau au pied du tronc, lentement, en murmurant. « Pour toi, mère des mers, bois et apaise-toi. » Mati répandit ensuite le sel autour de l'arbre. Le vent se leva soudain et les feuilles frémirent. Pendant 3 nuits, le village se tut. Pas de tambour, pas de chant, pas même de palabres au clair de lune. Les enfants posaient des questions en chuchotant, mais les mères leur imposaient le silence d'un regard. Même les animaux semblaient respecter l'accord mystérieux. Lait passait ses nuits à observer Fama de loin. Le fou, immobile sous le fromager, semblait en prière constante. Parfois, il souriait. Parfois, il pleurait. Au matin du 4e jour, les oiseaux chantèrent de nouveau. Les chèvres bêlèrent. Le fleuve reprit sa mélodie habituelle.
Un parfum de fleurs inconnues emplit l'air. Le village entier poussa un soupir de soulagement. D'en bas, le chef dut admettre à contre-cœur. Ce fou a peut-être ramené la paix. Mais Mati répondit. Ce n'est pas un fou. C'est un pont entre nous et eux. Après le rituel, les sentait un lien invisible entre lui et Fama. Chaque jour, il venait le voir, lui posait des questions que personne d'autre n'osait poser. D'où viens-tu? Pourquoi tu parles aux arbres? Pourquoi les cercles? Fama répondait toujours avec des énigmes. Parce que les arbres savent écouter. Parce que tout revient. Parce que le vent parle en rond. Un soir, Fama décida enfin de raconter son histoire. J'étais griot, autrefois. Je portais la mémoire des hommes. Mais j'ai vu ce que je ne devais pas voir, la danse des ancêtres. Depuis ce jour, les hommes m'ont appelé fou. Être fou, c'est voir ce que les autres refusent de voir. Mati, qui observait souvent leurs échanges, confirma les dires de Fama. Les anciens disent que certains voient entre les mondes. Ni vivant ni mort. Fama en fait partie. Mais au conseil, certains anciens s'inquiétaient. Le peuple commence à l'écouter. Il détourne nos traditions. D'en bas répondit. Alors faisons taire ce fou avant qu'il ne prenne notre place. La tension montait. Une nuit, la rivière qui longeait le village devint étrange. Son eau, habituellement claire, prit une teinte bleutée et lumineuse. Les villageois, terrifiés, vinrent chercher Mati. Fama, lui, s'avança sans peur et plongea ses mains dans l'eau. Les ancêtres veulent parler. Sous les yeux de lait, Fama se mit à chanter en transe. Des bulles apparurent à la surface, et une voix sembla s'élever du courant. Celui qui écoute la rivière portera la mémoire du village. Celui qui trace les cercles guidera l'enfant. Lait comprit qu'il était cet enfant. Dès lors, Fama commença à enseigner à Lait, écouter le vent, comprendre les cris des oiseaux, lire les signes dans la poussière. Lait découvrit un monde invisible que personne d'autre ne voyait. La popularité de Fama grandissait. Les enfants l'écoutaient, les femmes murmuraient qu'il apportait la paix. Les anciens, eux, voyaient leur autorité menacée. Un soir, au conseil, d'en bas accusa. Cet homme trouble nos esprits. Il doit quitter le village. Mais les femmes et les enfants se levèrent pour défendre Fama. Lait prit la parole, tremblant mais déterminé. Il nous a sauvés. Il écoute ce que vous n'entendez pas. Le village se divisa. Pour trancher, Mati proposa une cérémonie, une nuit entière à prier les ancêtres pour obtenir une réponse. Le village entier se rassembla autour du fromager. À minuit, un vent glacé souffla. Les feuilles du fromager se mirent à briller d'une lumière étrange. Les ancêtres apparurent sous forme de silhouettes lumineuses. Une voix s'éleva. Fama n'est pas fou. Écoutez-le, ou perdez-vous. Les anciens s'agenouillèrent. D'en bas baissa la tête, honteux. Peu après la cérémonie, Fama tomba malade. Il continua à tracer ses cercles, de plus en plus faibles, jusqu'au dernier. Lait resta à ses côtés. Avant de mourir, Fama murmura. « Souviens-toi, tout revient. » Puis il s'endormit sous le baobab. Des lunes plus tard, un petit baobab poussa à l'endroit exact où Fama avait tracé son dernier cercle. Les anciens y virent un signe. Lait, devenu adolescent, s'assit sous cet arbre et raconta aux enfants. Un fou vivait ici, mais il voyait ce que nous refusions de voir. Et le vent, passant entre les branches, semblait répéter doucement. Tout revient.